Alors, Et les Karizev joueurs, commence et a une main triple montagne, marteau volcanique, pilier pyrostatique, vexing devil, élémental d'étincelle de l'enfer. Alors, c'est une main très qui est burn, hein. très très bonne surtout. Alors, on a un pilier pyrostatique qui va faire que tous les petits artefacts pas chers vont coûter très très cher en fait. Ouais, en point 10, ça va être Voilà. assez violent. Vexing Devil, peu de chance que ça fasse autre chose que 4 points de dégâts en arrivant en jeu malheureusement. Élémental d'étincelle de l'enfer, ça s'empale sur Sai, donc c'est pas tip top, mais ça arrive avant Sai. On en Maintenant, jeter je un, pense hein, simplement. que. Oui, celui-là, il va sûrement être jeté 1, puisqu'il a rien d'autre à jouer. Marteau volcanique s'attendra à une attaque de Kariza, je pense. Ensuite, pour le joueur de Sai, Pince Crâne, Counterspell, Brigadier d'Acier, Contemplation, Heal, Crystal Vein. Ça veut dire qu'on peut faire Sai tour 2. Mais Je on sais pas perd s'il son a envie de le mana. faire, hein, voilà. Donc c'est pas forcément un bon plan. On se rappelle de ce qu'on a vu dans les rondes. Ça a été très 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 dangereux contre le joueur de Tajik. Mm. Et là c'est un peu le même type de match-up. C'est un match-up où c'est très difficile C'est et ouais. perdre un terrain, ça fait vraiment Voilà. extrêmement Donc mal. là Déjà il qu'il a pas de a tasse. intérêt à slow-play un peu son Sai et à voir venir. On joue Pince Crâne tour 1, on fera la contemplation tour 2, éventuellement le Brigadier d'Acier en fonction de ce qu'on a vu de la main adverse. Voilà, ou la contemplation tour 1 si on peut pas mettre le pince crâne tout de suite et qu'on se le gardait pour le Sai. Et du coup, il fait Vexing Devil tour 1, donc pas ce qu'on pensait. On verra s'il a vraiment encore une opportunité pour son élémental plus tard. Normalement, il prend Pince Crâne, mais derrière il fait Karizev. Ensuite, on verra, mais ça va pas se curver aussi bien que ça du coup. Bon, là je suis pas d'accord avec ce play là, de toute façon j'aurais préféré l'élémental aussi. Parce Bah, que en là fait, au ça moins, va il est être sûr de les caler ces 3 camps. élémental, ça passe pas Sai. Mm. On le rappelle, Alors que ça Vexing, il s'empale paiera dans toujours Sai. 4. Hein. Donc on choisit la contemplation pour aller scouter un peu ce qu'on va avoir après S'il et est pas se confiant de garder sa la main, pince crâne au pour moins. après Sai. Ça peut se compter. Non, c'est ok, Voilà. c'est ok. Du coup, on rappelle aussi les joueurs qui sont du coup Romain Telpi avec Karizev à droite et Tes pieds. Telpier. Ouais, tes Ah, pieds. c'est un D, autant pour moi, désolé. Donc Telpier à droite, sorry. Et Julien Parez à gauche qui joue Sai qu'on a déjà vu pendant les rondes. C'est ça. Alors, donc une contemplation qui est compliquée. Mais de toute façon, le match-up va être compliqué pour Sai. On va voir ce qui se passe. Alors, ça a été réorganisé. On a pioché. On passe le tour. Ah, Alors, encore. qu'est-ce qui a été pioché? Ça a l'air d'être une flamme de la main de sang, si je Tout à ne dis fait. pas de bêtises. C'est absolument ça. Donc pour 3 en éphémère, on colle 4. Donc la pilier pyrostatique. Alors, on va parler de ce pilier. Deux écoles. On place du bord d'avant, on joue pilier après, et on sait que pas de dégâts sur nous. Ou on place le plus tôt possible pour éviter les comptes, les moons, les machins. Bah. Et on espère que l'adversaire s'emballe. Ouais, peut-être qu'il se dit, genre, ça se trouve, je prends tes 2 anciennes tombes dans Sai et il joue un ou deux artefacts à 0 et en fait, c'est le meilleur moment pour Je le pense que c'est crever. le moment où tu veux que l'adversaire fasse ça. Ouais. Surtout c'est une tombe là dans le truc. Après, si t'es détraite, ça peut être pas mal de choses, hein, c'est Voilà, interchangeable. mais là, on sait il a la veine de cristal. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Alors moi je pense qu'un des meilleurs plays qu'il peut faire peut-être là c'est de jouer son brigadier d'acier. De mettre de la porte-présence. Après il prendra son blast, hein. Ouais. On est bien conscient, je pense que le joueur en est conscient aussi. Bah, c'est un très mauvais départ parce qu'en fait, de en toute façon, bleu, il a pas grand chose quelque pour gérer ça. Hein. Mais quel que soit ce qu'il choisit, en fait, soit il met du board et il prend des dégâts, soit il met pas de board et il prend des dégâts. Donc tu vas Dans tous prendre les des cas, mono dégâts, rouge est gagnant. il va falloir mettre des trucs. Et si Mono Rouge doit mettre ses burns dans tes créatures et se prendre des dégâts avec son pied pyrostatique, c'est des points de dégâts gagnés. Donc il y a ça à compter aussi. Hein. Là, on va devoir jouer la course au point de vie. Alors je vois dans le chat, pour RT1 c'est vraiment pas terrible. Bon, ça se discute en fonction de la curve qu'on a. Il a des drops à 2, il a des drops à 3, il n'y a pas un autre moment où il va pouvoir le placer. Et il peut s'épargner de jouer un truc qui sert à rien au tour 1. Ouais. Après, sa main voilà. était pas très punchy en fait. Et Ponder, en fait, au niveau des moments où le curver, alors je me souviens plus ce qu'il avait pour le tour 2, mais tour 1, c'est un moment où il n'y a pas forcément grand chose à curver. Et sinon, il se retrouve à le curver à partir du tour 4. Et donc, s'il avait une main qu'il avait envie de rattraper, il avait besoin de trouver des trucs en particulier pour le match-up. Il connaît pas le match-up, il cherche à trouver. Et il se dit, sinon il se retrouve à caler ça que tour 4. Et de toute façon, le pince-crâne, lui, il peut se permettre de le caler que tour 4. C'est un bon timing au final pour caler sa Ponder. Donc c'est vraiment une question de ses choix de tempo. Mais je me souviens plus ce qu'il avait au tour 2 en fait. Bah, il a joué le brigadier d'acier. Ouais, c'est ça, brigadier.
Je pense que c'était son meilleur tour 2. Il avait des mains de départ, donc du coup il Il pouvait avait prévoir un ça et il s'est départ, dit bah il très a bien, prévu, hein. le meilleur moment pour curver ma Ponder c'est maintenant, il faut que je C'est pareil, vois des là, options. il se retrouve avec potentiellement 4 mana et sa pince crâne. Donc là, il va jouer Sai en craquant Crystal Vein. Et il va peut-être jouer pince crâne, popper un token et se dire je vais pouvoir faire des trucs. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Donc il joue Sai après avoir craqué Crystal Vein, il prend 2. Il est quand même prêt à sacrifier pas mal de De tempo toute façon, pour vous se voyez payer. les points de vie en direct. Ça va être l'enfer pour la régie parce que ça va changer tellement vite à cause de ce pied pyrostatique et par dose de 2. Donc on a déjà un joueur qui a 10 points de Dans vie Pince du Crâne. côté de Sai, mais dans Pince Crâne pour avoir du board. Alors là, c'est un des seuls cas de figure qui va être jouable pour. Et dans Baby je crois aussi. Ouais. Le cas de figure où on peut gagner du board advantage. Et moi, c'est ce qui me fait regretter ce Kaiser en fait, du tour 3. Je pense que ça aurait été mieux de tuer le Brigadier d'acier parce que là maintenant on va avoir 2 tokens de 2. Et 2 tokens de 2 qui bloquent Karizev, c'est la mort de Karizev. Donc à voir. Alors, Hellspark élémental. donc le Hellspark élémental. Donc c'est 3 célérité piétinement et C'est ça. elle peut Mais en revenir fait, depuis c'est le cimetière. pas l'élémental d'étincelle. On a Exhumation. confondu les créatures en fait tout à l'heure. Ah, Il n'y a c'est pas peut-être d'autre ça. tour 1 que le Vexing Devil. C'est bien ce que je pensais que tu m'as induit en Bah, erreur en fait. Je sais pas, moi j'ai entendu Tu Hellspark l'as- et c'est vrai que. Non, mais c'est pas Spark élémental, c'est Hellspark. Ouais, c'est ça, je me suis Celui embrouillé qui très revient. bien. On s'est confondu. Alors. Du coup, ça explique tout à fait le play du Vexing Shusher tour 1. Hein. C'était son meilleur Ça- play, en fait. C'est Il est ballsy, hein. un play très ballsy. Il va trade un token contre le Ragavan. Il va absorber 3 dégâts sur Sai. Potentiellement risquer de la perdre sur un blast. Il perd Est-ce son qu'il a brigadier Brigadier là-dessus, d'acier? Et mais là, Ah non, on il a ne perd vu pas, c'est une 1-3. un Donc, Searing Spear. Une Searing Spear dans la main du joueur de Karizev. qui prévoit de créer la surprise comme ça. En fait, on active Brigadier d'acier. En réponse, Searing Spear dessus. Et il garde tout Et et il colle des dégâts. il garde tout, il trade le token. Ah, il fait rien en réponse. Il peut la mettre quand il veut, il n'y a pas les dégâts encore. Ouais. Il n'y a pas les dégâts. Il trade direct. Ah, c'est étonnant. Ça, je comprends pas, ouais. Si Alors, c'est ou une alors j'ai Searing mal lu Spear, la ou carte. alors, Ou alors c'est pas une Searing Spear. Mais clairement, pour un play anticipé, c'est bizarre. Ah, ou alors, Alors, il je vois veut absolument carboniser mettre son. les flammes. Incinerate, non C'est quoi, c'est- Non, c'est un char. Ah, c'est Et un la char. dernière, c'est le marteau. Oh, ces illustrations. Donc c'est le marteau volcanique sur le Sai, il va endiguer le flux de token. Et il se dit que 2-3-3 à gérer, ce sera faisable. J'ai un doute, il a aucun blast dans la main. Mais maintenant, il est à 14 hein, le joueur de Kaiser. Il a son Hellspark élémental qui va pouvoir revenir du cimetière sans lui mettre de points de dégâts. Ouais. Donc ça c'est un bon plan. Donc, À voir. Crack Mishra, il regarde la carte du dessus du deck de son adversaire. Ce qui sera pas très Il va impactant pouvoir je pense, piocher à son entretien. sur ses plays, ça va l'influencer un petit peu mais... Ouais, il a l'air de lire, donc peut-être que c'est. Non, il impactant. regarde sa main et Ah. il va noter la carte. Il a montré à Ben qui va nous donner le nom de la carte, mais bon, c'est que du bonus. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Si c'est un truc qui est impactant, on le verra directement jouer. Loyal Apprentice sur Bubble. Ah, donc c'est Ouais, le mais nouveau sans le Loyal sans le rouge. général, c'est beaucoup moins bien quand même. C'est clair. C'est beaucoup moins bien. Et c'est pour ça qu'il a dû la lire. Elle est récente, elle est de Commander 2019. Donc c'est pour 2 une 2-1 célérité. Et au début de chacune des phases d'attaque, si on contrôle notre général, on met une un 1-1 vol célérité. célérité. Top tier. Et c'est vraiment très très fort. Hein. Ouais, c'est joué dans ça, dans Akiri Silas, dans Akiri Timna, dans Toujours rouge en Timna Chrome, dans. quasiment quoi. Il y a peut-être Nin, Niv Mizzet, les Twins et des trucs comme ça qui jouent vraiment hard control qui n'ont pas besoin de ça. Mais À partir du moment où tu comptes avoir tes bêtes régulièrement dans sur la table. Parter c'est vraiment très fort par contre. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans le chat? Le joueur Dynamé vient de me certifier sur Facebook qu'il avait lâché splitté pour rentrer chez lui. Effectivement, il y a un joueur du top 8 qui a drop le top 8 pour pouvoir rentrer parce que sinon il n'avait pas d'autres possibilités. Ouais, deux, Par contre, je suis pas sûr que ce soit le joueur Dynamé. apparemment, eux, ils ont Peut-être confirmé Iname. peut-être Il y avait, deux joueurs. Il y avait un deuxième joueur de Sai. On verra bien. Il y a un joueur de Sai qui a droppé et qui a laissé passer Lazusa en demi-finale directement. Du coup, je suppose que s'il a droppé en premier, il a pu récupérer le lot du 8ème au moins. De sais toute pas façon, comment ça s'est les lots du 5ème au 8ème sont les mêmes. Bon, Donc, et du coup, en ils effet, ont récupéré leur lot, ils sont partis sans aucun souci hein, en termes d'organisation. Alors, donc là, c'est une phase C'est d'attaque l'aggro à avec, 4 points de dégâts avec la pince crâne, donc on passe à 10 du côté du
Et Du côté il du recheck à prendre 10. joueur. Hop. Il passe à 10, 8 Ils à sont 10. visiblement pas d'accord sur le décompte. Non, je pense que nous, par contre, je pense qu'on a les bons points de vie. À 2 points près, peut-être. Bah, l'avantage d'avoir un observateur extérieur, c'est qu'en effet, il. Non, peut je passer pense qu'il n'y a plus pas de problème temps de à- points de vie, c'est juste qu'il décompte bien tout. Et, Ok. il avait peut-être oublié un double point de dégâts sur un des spells de son adversaire. Ouais. Peut-être ça. Là, il sait que son adversaire pioche pas une montagne. Et là, donc, le il joueur peut de Kaisev espérer que- est vraiment mal en points. Faut tâcher de pouvoir mettre les 8 points Bah, de en fait, face. s'il met. Il a 10 points de vie. Au prochain tour, il va prendre 7 s'il se fait attaquer par les créatures de son adversaire. Ouais, donc il si peut son dire adversaire fin de joue tour, un spell, blast. c'est Ah non, compliqué. en fait, ça passe pas quoi qu'il arrive. Et parce je que, pense que peut s'il pas a jouer deux les. va S'il devoir en a tuer un. 2 spells, il se tue. Par contre, s'il coûte plus de 3, il se tue pas. Donc à voir ce qu'il a dans la main. Et malheureusement, il a Char, Flamme de la main de sang et Loyal Apprentice, donc 3 sorts qui coûtent 3 ou moins. Et Char, ça te met 2. Ouais. Donc, Pour après, l'instant, Char, il a ça un met bon point de 4 suicide. points de dégâts. Est-ce que pendant la phase d'attaque, s'il y a un sort qui est joué, ça peut. Bon, si ce genre de seuil intelligent, il ne joue pas de sort. En tout cas, pas qui coûte moins de 3. Et il attaque. Mm. Je pense que c'est le meilleur play à faire. Après, il y a un quart. Hein, ça peut partir sur le token, faire piocher 2 cartes et dire alors, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et changer complètement la donne. Hein. De toute façon, il va peut-être essayer de mettre la Les sauce. échanges- parce que, je pense que comme le en ce blast moment, va forcément partir sur le token volant en fait. Hein. Je bah, pense qu'il a pas trop le choix. il est obligé d'essayer de rester en vie en fait. Il a pas trop le choix, mais derrière il va devoir jouer. À la limite sur le brigadier, mais ça lui fait gagner Alors on moins de temps. rappelle qu'il peut réanimer une 3-1 célérité, donc son adversaire va devoir garder peut-être des bloqueurs. Il attaque avec les deux. Il Ouais. attaque avec les deux. Donc il attaque pour 7 points de dommage. Donc il va y avoir le quart qui part. C'est obligé. On préfère se prendre 4 que de prendre 5. Après sur... ouais, c'est ça, il est Donc, obligé en fait. prendre Parce 4, que 4 sinon, ou 4, son c'est adversaire pareil. gagne, donc, Bah on prend 4 mais on élimine une menace. Ouais mais on passe à 3. Ça va être compliqué. il a le droit de hein. jouer qu'un seul spell en plus. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est chaud. Son pilier est trop statique, là pour le coup, lui sert un peu la game. Bah ouais, il Ah. a pensé que c'était une bonne idée Ça et il engage a de mana. pas de board. Alors, pour l'instant, il est à 8. Est-ce qu'il y a un contre? Ce serait très bienvenu d'avoir un contre. Idéalement, un truc. Une croissance mutagénique. Ah ouais, un truc. Non, ça c'est pas possible en mono bleu, mais. Ça me ferait plaisir pour le joueur de Kaisev qui prendrait immédiatement la win, mais je pense que c'est counter spell. Donc on passe à 6 du côté du joueur de. 6, il colle 7 à son adversaire. Ce qui fait donc le Sai. 6 à 1. Et son adversaire prend Son adversaire ne peut plus jouer de sort, par contre, là. 4 et 3, 7. Il passe à 1, effectivement. Et là, À quoi 1 et qu'il le moindre fasse, sort à c'est moins de 3 fini. mana. Alors est-ce qu'il a pioché sa confluence ardente? Non, il Non. chope un nouveau sort, il chope le... Ah, ça coûte 6 là par contre. C'est Vu que c'est Flame Javelin. ouais, c'est Ouais, ça. ça coûte 6, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il est à, il Ouais, est quoi à qu'il arrive, 4 c'est pas suffisant. Mais, dégâts seulement, donc ça ne suffit pas. donc c'est la 1 pour Sai qui lock au pilier électrostatique de son adversaire. C'est pas cool, les mecs jouent full tournoi pour rentrer comme ça. Bah écoute, Sarko, viens jouer. Lève-toi à 4h du matin pour faire les 3 heures de route qui t'amènent au tournoi. Sachant que le lendemain t'embauches à 8h Viens ou à depuis 7h. Donc tu faut te relever à 6h du matin, tu repars à Lyon. Peut-être qu'il a préféré conserver sa santé et potentiellement son travail s'il a un patron tatillon. Je pense que le joueur a ses raisons et que c'est pas de gaieté le cœur qui quitte le tournoi comme ça. Ah oui, Comment ça Du devrait y coup avoir. c'est... Il devrait y avoir 3 tables en tout. Une ici et 2 là-bas. Ouais, c'est Donc ce en tout, il y a que- 4 drops. Il y a 2 drops en tout. Donc il y a... C'est tout, il y a que 2 tables qui jouent. Alors, faut Ah, qu'on c'est pas faut sur qu'on la même explique table, à d'accord, Kikou les choses. Oui, c'est pas Parce sur la qu'en même fait, table que les joueurs on drop. Ça aurait été complètement absurde. Ou ça aurait été très drôle. Je drop. Merci, bah maintenant je drop parce que j'ai perdu ma demi et je repars avec mes lots de demi. Ça aurait pu être Voilà. Alors, concept, hein, ok. du coup, il y a 1-0 pour Sai. Donc Kaiser va pouvoir commencer à nouveau. Et va peut-être apprendre de ses erreurs de première game. Enfin, ses erreurs. C'est un grand mot parce que on ne sait jamais. Exactement, si on n'a pas pratiqué le match-up contre Sai, Et puis il n'y a on pas ne sait pas à beaucoup de quel point changements on possibles. peut, hein. on peut y aller. Alors, Vous pouvez faire Karizev tour 2 à la place du pilier. alors je pense
Le pilier, le jouer plus tard, c'était pas gênant, ou le jouer aussitôt, c'était pas Il y gênant. avait la phase d'attaque, oui, c'est en palais. La phase d'attaque a été catastrophique, mais c'est surtout. Il faut tuer le style overseer, quoi. Enfin, c'est pas grave s'il y a des 1 en face qui volent. Ça meurt sur Karizev en attaquant, ça se fait tuer par Ragavan, c'est pas un problème. Et ça fait mal la course. Par contre, un style overseer, ça les rend 3-3 vols, 4-4 vols. Ah, puis c'est pas on va problème, voir c'est le ça, genre hein. moderne pour le coup. On veut pas voir ça. Alors, est-ce qu'on va avoir les mains? Bientôt, bientôt les mains. Alors, non mais on le prend pas mal, hein. Je suis vindicatif, mais c'est pour montrer que j'ai aucune mauvaise intention, hein. Sarko, je pense qu'il sait aussi que les joueurs ont moyennement le choix s'ils arrêtent, hein. Il faut pas le prendre mal. Mais c'est juste qu'on voit souvent, voilà, c'est dommage, les gens split, mais c'est vrai que nous, en tant qu'organisateurs, on y est pour rien, quoi, et on aimerait bien que les joueurs jouent jusqu'au bout, mais on sait que les tournois durent énormément de temps, c'est pas facile pour tout le monde. Et même pour nous, là, dans l'équipe de casse, il y a des gens qui viennent de loin, hein. On a un casteur qui vient de Tarbes, qui fait le déplacement exprès pour le week-end sur Paris. Demain, il prend le train, il se lève à 4h du matin. Faire 6 heures de trajet. C'est compliqué, quoi. Et c'est compliqué pour tout le monde, les orgas aussi, on bosse demain, voilà. C'est compliqué pour tout le monde, et on n'en voudra jamais à quelqu'un de dropper son tournoi, et c'est même plus intéressant parce qu'il pénalise pas ses adversaires, il drop. Il pourrait être plus pénalisant en forçant une game, en râlant tout le temps, et au final finir par embêter tout le monde. Là, je préfère que les gens soient bon esprit, disent clairement, bah voilà, moi je peux pas jouer le top 8, je dois rentrer, je prends mes lots, et puis une prochaine fois, quoi. C'est déjà une belle perf avec Sai. C'est clair. Du coup, sur la team en fait qui avait monté Sai et qui était partie pour ce choix metagame, qui avait brainstormé ensemble, ils en mettent 2 dans le top 8 dès leur premier essai, et ça c'est vraiment team, classe, hein. Normalement, ouais, Julien et Moondust ont bossé ensemble. Okay. Et c'est pareil, Eric qui jouait Iname il avait prévu de faire un baroud d'honneur avec Iname avant de passer sur Sai, qui lui fait de l'œil. Ouais, moi je pense que Iname c'était pas si mal finalement. Bah pour le coup, oui, c'est clair. Voilà, bon, il a drop, mais. Et c'est assez classe alors, de voir encore une fois on a la main de départ qui arrive en top 8. Alors, la main de départ de Karizev, donc qui commence là du coup. Montagne, donc 4 montagnes, ça c'est pas forcément bien. Phénix de Chandra, et Rite de Flamme et Incinerate. Rite de Flamme, c'est osé, mais ça fait peu Karizev de board présence. Non, tu confonds. C'est pas Rite de Flamme, c'est Rite de Flamme. Ah non, c'est Rite de Flamme. Bah, c'est Rite de Flamme. Est-ce qu'on peut avoir. Est-ce que c'est vraiment Rite de Flamme ou Rite de Flamme? Parce que si c'est Rite de Flamme, c'est un blast, alors que Rite de Flamme, c'est un accélérateur. Voilà. Et Rite de Flamme, c'est normal. Rite de Flamme, par contre, ça l'est pas. C'est moins courant dans la liste. Alors, je peux comprendre. Et je pense que c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas que c'est Rite de Flamme. Son adversaire, collé à sort, brigadier d'acier, soif de connaissance, Cavern of Soul, tombeau du dragon esprit, et je crois que c'est tout. Et Mental Misstep. Alors là, c'est le collé à sort sur la Karizev. On ne peut pas y échapper. C'est fatal. Brigadier d'acier, bon là... Ah, le retour de la vengeance. Là, il ne faut pas jouer son Phénix de Chandra. Pas de Phénix de Chandra. Ne joue pas ton Phénix de Chandra. Et il joue son Latnu Lion. Alors, c'est un peu mieux que Phénix de Chandra. Alors, Latnu Lion, c'est une 4-4 célérité. Qui, quand elle arrive, vous fait gagner 2 d'énergie. Et à la fin du tour, vous allez devoir dépenser 2 d'énergie pour la conserver en vie. Ce qui fait qu'elle va pouvoir faire 2 phases d'attaque. À 4 de force. Hein, c'est un peu comme les Kaldon Marauder, quoi. Ouais, en mieux. Parce que l'attaque dès qu'elle arrive. C'est clair. Kaldon, ça met 5 points, ça s'en met 8. Mais ça coûte plus. C'est un peu différent, mais c'est vraiment bien. Du coup, il a pas choisi d'Incinerate le brigadier, ce qui veut dire que là, potentiellement, ça peut être ça, il y a 1 ou 2 Arthos. C'est ça. Il a pris un gros risque. Hein. Heureusement qu'on connaît la main de son adversaire et que ce sera moins pénalisé que ça. La question, c'est est-ce que son adversaire va faire ça maintenant ou va faire sauf de connaissance. En tout cas, il a la caverne sur artificier. Bon, ça, c'est pour ça. Ça change pas grand-chose. Mox Opal, donc il met bien un petit jeton en top terre. Et on nous confirme que c'est Rite de Flamme. Bon bah écoutez, avec Saturn Mana qui n'aura pas été joué tour 1,
Ça aurait été bien, il parce a qu'il dit se que serait c'était un pris. blast aussi, donc je pense qu'il y a vraiment un malentendu qui persiste. Ça doit être pour deux, les deux joueurs prennent 4 dans la tronche. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, après, Et la deuxième peut-être carte que... qui joue, c'est un tambour de sautefeuille, non? C'est pas ça? Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est carte du renégat, un truc qui a Ah, engagé, tout à fait, ouais. qui a cherché des terrains de base. Du coup, il a 2 top terres là-dessus et c'est vraiment punitif. Hein. Il a pas Ouais. choisi de tuer le brigadier, il y a déjà un board gigantesque. C'est des très bonnes draws hein, qu'a eu le joueur de Sai hein, quand même. Parce que un artefact qui va faire du mana gratuit et un autre artefact derrière. Mais gagner à Magic, c'est aussi bien Est-ce qu'il pioché. avait bien ces 3 artefacts pour utiliser son. Oui, il avait brigadier le premier top terre. Plus son Il a mox pas- opale, donc quel il avait premier 3 en top tout. terre Ah, parce qu'il lance le mouse, ça crée un top terre, ça fait le mana. C'est ça. Ok, autant pour moi. Bon, bah, on se retrouve dans une situation où il va pouvoir bloquer la Latino Lyon au prochain tour sans trop de soucis. C'est clair. Lyon place 2 personnes au top 8, ouais, c'est ça. Lyon qui fait en effet une très belle perf. À côté des Parisiens qui, malheureusement, Ouais, cette fois, n'ont pas réussi à bah, faire il y en a aussi quand bien même que d'habitude. quelques-uns, hein, Flavien, Ah, il y en a- qui il y représente en a clairement quelques-uns. la team Belette, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai. À ne pas Belette négliger. représente. Voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Moi, je prends pas parti. Après, c'est un peu démutant. Il y a des grenouilles belettes, il y a des. Ouais, chacun son truc. Hein. On aime les crapauds, on aime les belettes, on aime les grenouilles. Alors voilà. Et là, donc la situation dont on parlait, l'artificier, le style overseer qui refait des siennes. Et il bah, faut on le l'a pas gérer, géré. Bah, on va regretter. Parce que là, maintenant, les tokens sont de 2. L'artificier, bah, faut le tuer maintenant. C'est. En tout cas, il peut déjà le attaquer pour Silver prendre l'information sur Sears, ce il va qu'il devoir va attaquer. faire. Alors là, 2 choix, soit on sacrifie sa size, soit on sacrifie un Ouais, token. parce que quand c'est le Shumlock, il a pas Ou besoin de la tuer. Shumlock. Donc bonne nouvelle et mauvaise nouvelle à la fois. On économise des produits pour plus tard. Pas beaucoup plus. Alors Pillar of Flamme. On va mettre 2 et on va exiler. Mais on se fait Oh, Mental Mental Misstep. Misstep. On l'avait vu hein, dans la main de départ. C'est vrai, c'est vrai. Donc il va falloir... Ouais, C'est bien une rite de flamme. Hein, donc, voilà. On confirme, reconfirme, Donc, surconfirme. ce n'est vraiment pas un rite. Bah, il a encore la va falloir foudre. mettre Donc, la bolt. Va falloir mettre la bolt. Tu ouais, peux il faut pas qu'il tue le ce laisser brigadier. d'étape. Hein. Et malheureusement, ça lui coûte pas mal de cartes en main, mais il faut qu'il fasse un truc. Hein. Ou alors il a décidé de dropper, mais sans le dire. Et se met la foudre sur son petit. C'est ça, il Alors, se débarrasse du non. brigadier. Il décide de jouer la game jusqu'au bout. Hein. On plaisante. Donc je vois une rite de flamme. Et c'est quoi l'autre carte Une carte FNM Je vois pas du tout. ou une foil de Master 25. Et Alors, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'il jouer curve? Faut surtout pas jouer rite de flamme dans ces cas-là. Hein. On attend bien que son adversaire soit à 4 points de vie avant de s'empaler. Et c'est une incinerate sur le token cette fois. Donc. Sur le token. Bah, de toute façon, ça marche pas sur side. Donc, Ben, soit ok. c'est soit le token, soit le joueur. alors, là, c'est le moment où on fait sauve de connaissance, hein, c'est ça Sur du côté de side. Ça peut typiquement être le bon play. Après, faut voir ce qu'il a Je pioché. crois, hein, Je parce crois que que- j'avais vu une Winter Orb qui serait pas mal en fait aussi dans cette situation. Une Torb, ce serait vraiment fort. Après, est-ce qu'on a envie de jouer cette prison Je rappelle, c'est pas fun. Non, trouve que c'est si on très a la fair, Winter Orb, prison. faut la jouer. Maintenant, est-ce que sauve de connaissance avant, c'est pas fort Parce que mono rouge, finalement, ça pas beaucoup de mana pour faire des choses. Hein. C'est peut-être l'apprenti Ouais, mais loyal lui, il a qui Doland. est dans sa main. Quelque chose comme ça, non Non, elle était pas aussi folle machin. Bah, je sais La pas. partie loyale, elle est forcément normale, elle c'est- était que dans le pack Commander. Oui, mais il suffit d'avoir des sleeves un peu brillants, on a l'impression que c'est foil alors que ça l'est pas. Alors pour 3, Ah, il fait sauve de c'est la sauve connaissance. de connaissance. On commence par ça. Et potentiellement, Bah, s'il trouve si son on land, de chope toute un façon, land, on met la Winter Orb. Mm. On peut se dire que notre adversaire a plus que 2 cartes, on est à 14 points de vie, on a 6 sur table. C'est pas très nécessaire de alors, chercher qu'est-ce qu'il l'orbe. discarde? Et on peut discard l'orbe sur la sauve de connaissance. Quoi. Sauve de connaissance, il peut défausser du coup un artefact ou 2 cartes. Voilà. Dans son jeu, typiquement, le choix c'est l'artefact, bien sûr. Bah, des fois, ça va être 2 cartes parce qu'on veut nos artefacts. Hein. Ah bah, C'est- sinon ça va toujours être un choix. Si hein. on C'est pioche comme 3 pour îles, par recherche exemple, compulsive, hein, parfois on il y a défausse 2 vraiment un îles, choix. hein, Hein. dans ce cas-là. Le, défausse pas le choix du l'orbe. CA, c'est de défausser un Arthos. Forcément, il a des petits Arthos qui peuvent se permettre de défausser, etc. Mais là, mais la question ça c'est power qu'a-t-il style, en fait. pioché Qu'a-t-il pioché Il défausse Alors, une carte, il c'est un défausse révocateur Phyrexian. Révoqueur. Alors, c'est pas la carte la plus faramineuse dans le match-up. Il craque sa carte pour aller chercher un terrain de base. C'est bien une carte de renégat, hein, parce que je suis même pas sûr de. Alors, bien vu ça. Il me semble que c'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Parce qu'on sait jamais avec les terrariums, je sais pas quoi, là, tous ces artefacts qui ont été Déjà, c'est joués. pas des launch summer et des misprint, des miscuts de sorts super chers. Ouais, bon, ça, on simplifie la va. Heureusement qu'on a passé en stream, parce que ce serait impossible pour nous de faire la différence Ce entre serait tellement dur. les îles et les plaines de Sergueï. Alors, donc on va chercher son île, on la land drop, et on ne joue pas l'orbe de l'hiver. Ça va? Parce que je pense qu'il aurait pu faire, et qu'il s'est pas permis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Pour 3, sûrement le phénix de Chandra. C'était ça en fait la carte. Je suis bête. Ouais. Phoenix de Chandra. Bah, faudra qu'on regarde. Ça doit Ouais, être tout simplement je ça, pense ouais. que c'est ça. Et l'autre carte c'est Rite de Flamme, donc. Ouais, ça doit être ça. Hein. Donc c'est ça. Et la carte qu'il a pioché qui est, je ne sais pas. Et Phoenix c'est de Chandra, Phoenix c'est ça. Donc c'est ça, ça brille de partout. Ouais. Un Phoenix de Chandra. Alors, c'est un Phoenix c'est arc-en-ciel. une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais bon, je pense que le joueur de ça est largement avantagé là pour l'instant. Il y a 12 à 20. Après, ça il reste en défense. Moi, j'aurais attaqué. C'est le moment où il aurait pu attaquer avec sa saille sans trop de Il s'est problème. peut-être dit justement tout ce qui est le spark élémental. La domaine à l'étape, je pense que c'est parce qu'il a un contre ou un moons ou quelque chose. Quelque chose d'utile en tout cas. Je vois une Riemann dans sa main. Ah, il a pas. Mais Ah non, c'est un ça, Chief Engineer. Là, il a Chief Engineer qui va pouvoir arriver en jeu. Ouais, mais c'est pas très fort dans l'état actuel des choses. Non, mais je pense. ça Bon, après, ça fait un attaquant. Il a, j'ai l'impression que c'est Winter Orb, une île et Chief Engineer. C'est une 1-3. T'es sûr que c'est une Winter Orb? Je suis pas sûr. Pourquoi il l'aurait pas joué au tour d'avance? Avec tous les refs, etc., je suis pas sûr de grand chose. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tous ces manas dans un deck qui veut justement locker son adversaire à un mana et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il a l'air de... Ah non, c'est un Sovereign Ship machin. Ah bah c'est pas du tout une Winter Orb. Bah alors, écoute, c'est un strabisme Sky près. Sovereign. Sky Sovereign. Du coup, c'est un superbe vaisseau amiral qui va mettre 3. Voilà. Il arrive en jeu, il colle 3, il attaque, il colle 3, il se pilote avec combien? 3 de force? Il faut 3 de force et on les a pas encore. C'est une 6-5, non? C'est une 6-5. Pour pas attaquer ce tour-ci. Et du coup, avec le Chief Engineer, il a pile 3 de force. Il a pile 3 de force, mais donc il va pouvoir bloquer. Il n'a pas la célérité, non? Il n'a pas la célérité, il va pouvoir bloquer. Alors après, quand il va attaquer, il peut mettre... alors je sais plus si c'est 3 dégâts, je crois, à une créature ou un arpenteur de son adversaire. Ouais. Alors c'est très agressif, mais ça demande d'engager tout son board pour attaquer. Donc pour l'instant, il va rester plutôt défensif vis-à-vis du Phoenix, je pense. Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas particulièrement de raison d'attaquer. Moi, je pense... ça peut se... Moi, j'attaquerai avec ça. En vrai, j'ai un vol pour bloquer le Phoenix. Bon, le après, moindre il aurait va plus la 3 d'attaque, quoi. Mais faut voir ce qu'il a en main. Mais en tout cas, la moindre carte d'artefact qu'on joue va refaire actif le Sky Sovereign. Sans il faut qu'il soit un peu agressif à un moment, sinon il gagnera pas une game pass à mono red. Bah, va falloir mettre de la pression, parce que là, le Phoenix peut revenir, on a un Rite de Flamme dans la main, je le rappelle, donc virtuellement il est à 8 points de vie. Montagne. Et donc, qu'est-ce qu'on pioche? Une montagne encore. Alors, soit il joue une carte de sa main, je crois que c'est un... Bah justement, là, il ne faut pas jouer Charisèvre. C'est effectivement, c'est un Spark élémental. Ce qui peut être une très bonne carte à jouer maintenant. Pour juste faire des points. Bah, il fait Rite de Flamme, il colle 4 au chat qui récupère le Phoenix. Il récupère Phoenix et il va jouer Phoenix attaquer. Bon. Est-ce qu'il joue le Spark aussi au passage? Non, il c'est le bon timing aussi. Hein. Non, mais c'est pas gratuit, il faut le payer le Phoenix. Ouais. Il va falloir payer les 3 mana. Il vient dans la main. Ben, du coup, il a un choix à faire, il choisit de prendre le Phoenix. Il fait Phoenix et il reste pas. Et il pourra chumper le Sovereign. Non, il pourra pas, quand il attaque, il tue le Phoenix. Oui, mais. Non, je sais pas. Après, la question c'est est-ce que l'autre veut se mettre full tap pour faire ça. Karn. Le plan late game commence à commencer. Très bonne nouvelle. On reste en défense. On met un token de Karn peut-être. Ouais, il met du coup un Arthos qui est 1, 2, 3, 3, 4, 4 avec lui-même en fait. Ça, il va donc mettre une 4-4 direct, c'est pas mal. Hein. Et donc pouvoir activer le Sky Sovereign directement. C'est clair. Et donc là, par contre, là, on peut passer en mode aggro avec le Sky Sovereign et garder son top tier pour bloquer. Garder éventuellement Sai et on attaque avec Chief Engineer et le Sky Sovereign. On met 7 points de dégâts. Bonne grosse phase de sauce là. Hein. 7 points de dégâts, ça m'a l'air pas mal. Ça. Ah, ça va même vouloir mettre plus. Il met tout. Ok. Alors ça, c'est dangereux. Il tue le Phoenix.
Là, c'est dangereux il parce se fait apporter, que faut voir qu'est-ce qu'il a en main, mais on il le fait fait, 9 c'est points de dangereux. dégâts. Il fait 9 points de dégâts, donc il fait passer son adversaire à 6. C'est à 6, donc En gros, il juste un dit coup de sovereign. tu vois ce tour-ci ou t'as perdu. Voilà. Et là, il paye. Mais il est à 8. Il est à 8. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a activé son terrain qui lui fait gagner 1 point de vie par carte par incolore qu'il contrôle, c'est ça? Non, pas par Pas carte par incolore, carte incolore, par créature artefact. je sais pas, c'est quelque chose de ce genre. Mais en Créature tout cas, incolore. c'est. En tout cas, il J'ai a pas gagné vu des ce points de terrain. vie et. D'accord, bon bah quand là, il arrive, le différentiel avec un est trop terrain qui fait du différentiel de PS, c'est fini. Donc un bon gros 2-0 en faveur de Sai. 2-0 pour Sai.